Salut et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, sachez que chaque jour, nous publions des messages, des enseignements de 10 à 15 minutes ou plus pour l'édification du peuple de Dieu. Vous pouvez donc vous abonner pour être ainsi édifié. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge, le mensonge. Et pour cela, nous allons lire ensemble dans le livre de Proverbes 20, le verset 17, voilà. Nous y sommes ici. Vous pouvez regarder avec moi. Le verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Donc voilà ce que la Bible nous dit ici. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. C'est-à-dire que lorsqu'une personne ment, cela est bon pour lui. Il trouve cela même profitable. Le mensonge lui permet de surmonter un certain nombre de situations, d'échapper à certaines difficultés, à certains problèmes. La Bible dit cependant que le mensonge, qui au départ est comme du pain doux à la bouche, utile pour une vie paisible et réussie, se transforme plus tard dans la bouche de l'homme en gravier. Vous savez qu'en essayant de mâcher le gravier, on va se casser les dents. Cela veut tout simplement dire qu'à cause du mensonge, beaucoup d'hommes traversent un certain nombre de difficultés sans le savoir, à cause du mensonge. Dans le livre d'Éphésiens 4, verset 25, que nous lisons, verset 26, la Bible nous dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. » Et toujours dans Éphésiens 5, verset 6, voilà. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire que des difficultés, des situations difficiles. Donc, le mensonge ici est parmi les choses qui causent beaucoup de problèmes aux personnes, aux gens. Nous pouvons prendre l'exemple d'Ananias et Saphira, à sa femme, qui, à cause du mensonge, ont été frappés par Dieu et sont morts. À cause du mensonge, il y a des personnes qui éprouvent la mort. Le cas de David, ici, qui, après avoir commis l'adultère avec la femme d'Uri, a voulu cacher la vérité. C'est aussi là le mensonge. Et il a subi beaucoup de difficultés par la suite. On voit son propre fils Absalom qui s'est rebellé contre lui, a couché ses femmes, je crois qu'elles étaient 10, ses concubines, devant devant du monde. Les gens étaient remplis et les a couchés en public. Et il a même chassé son père du pouvoir. Et il y a des personnes également donc, qui sont mortes à cause de ça. Et ça, il a voulu couvrir la vérité, cacher la vérité. Proverbe 19, le verset 5. Bon, ici, nous sommes le verset 9 que nous lisons ici, parce que c'est la même chose au verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra.
Donc, celui qui dit des mensonges, il périra. C'est-à-dire, il aura des difficultés. Il y aura des situations qui vont se passer dans sa vie. Et si donc ce qu'il faut savoir, les gens rencontrent beaucoup de situations, beaucoup de difficultés, parfois des blocages. Et même d'autres vont à la mort à cause du mensonge. Et Jean 8, 44 dit que tous ceux qui sont des menteurs sont des fils de Satan. Leur père est le diable. Même s'ils vont à l'église, leur père, c'est le diable. Et dans le livre d'Apocalypse 21, au niveau du verset 8, la Bible fait comprendre qu'à la fin, les menteurs, après leur mort, les menteurs vont aller en enfer, dans le lac de feu. Ils ne pourront pas hériter le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il est très important de se repentir du mensonge. Alors voilà l'essentiel. À toi de le savoir. Que Dieu te bénisse. À demain pour la prochaine édification. Au revoir.